Euh, donc, en ce qui concerne l'origine de cette évolution réglementaire, à savoir l'initiative de l'Union européenne, notamment en réaction à une évolution issue d'un jugement en Belgique initié par l'association de consommateurs Test euh, donc c'est justement pour aller contre toute forme de discrimination, notamment la discrimination entre les hommes et les femmes. Or, on sait que donc, la discrimination statistique, au sens statistique du terme, est importante dans la manière de tarifier en assurance, pour des raisons statistiques justement. Et la grande question, c'est le sexe est un élément important de tarification, notamment en assurance auto, par exemple, mais aussi et bien sûr en assurance vie, par exemple en assurance décès ou pour les rentes viagères. La grande question, c'est quid par la suite d'une éventuelle démarche politique en ce qui concerne la discrimination, par exemple, au niveau de l'âge. Euh, est-ce que on n'ouvre pas un peu la boîte de Pandore et est-ce que pour le coup il y aurait des limites à l'exercice même de la tarification d'un produit d'assurance? C'est une très bonne question. Alors, mais je crois il faut pas se tromper de débat. La directive sur le sexe, et j'en parlais hier avec un expert actuaire qui connaît très bien le sujet, et notamment sur les aspects juridiques. C'est quelque chose qui s'appuie sur des textes. Hein, je crois que c'est l'article 5 de la Constitution européenne. Donc il y a quelque chose de très, très clair et c'est actuel. Donc ça, c'est un fait avéré. Bon, euh, aller au-delà, ça ne sera pas sur les mêmes fondements. Bon. Euh, alors, est-ce qu'on peut aller au-delà? Là, c'est plutôt de la prospective. C'est plutôt de la prospective. Et effectivement, si il faudra trouver d'autres éléments pour obliger les assureurs à changer leur méthode, on peut dire que l'âge est aussi une discrimination. Un certain nombre d'autres, la zone d'habitation, par exemple, peut aussi être un critère de discrimination. Je veux dire, tout le monde ne peut pas habiter Neuilly ou le quartier, donc bon, fatalement, voilà. Donc, voir la profession, hein, en fonction de sa formation, on a une certaine profession, on voit pourquoi on imposerait des tarifs supérieurs à des gens parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des formations qui les mettent à l'abri des accidents. Bon. Donc, tout ça, c'est une discussion, c'est un peu une discussion sociale, sociétale de l'assurance, et ça peut évoluer effectivement dans ce sens-là. Moi, ce que je pense, c'est que à moyen terme, l'assurance devrait réfléchir à classer ces critères en deux catégories. Il y a des critères discriminatoires qui sont ceux sur lesquels on ne peut pas agir. On est un homme, on est une femme. L'âge, bah, bon, ça augmente hein, d'un an tous les 12 mois. La zone géographique, ça commence. Bon, les Français ne sont pas très mobiles, hein, donc la profession, enfin, on a un certain nombre de choses. On a des critères qui seront un peu à la limite. Ça, ce sont des critères sur lesquels on ne peut pas agir. Bon, est-ce qu'on doit discriminer les gens en fonction de ces critères-là? Question. En revanche, on a des critères sur lesquels on peut agir. Et je pense que ce sont ceux-là. Hein. Alors on l'a vu déjà arriver avec le pay as you drive, hein, puisque on l'a aussi avec l'assurance auto au kilomètre. Donc là, on peut agir sur la façon dont je conduis. Est-ce que j'ai des incidents de type accident, de type infraction, alcoolémie, prévention santé, etc. On a un champ qui est très ouvert, qui peut être un champ de tarification nouveau sur lequel, je pense, on doit travailler. Mais c'est pas demain. D'accord, merci. Et c'est quand même l'occasion d'illustrer à quel point l'assurance est au cœur de la société, puisque effectivement les questions Bon. sociales, sociétales ont un impact sur le comportement d'assurance. Euh, j'ai donc une dernière question à vous poser. C'est toujours un peu dans cet esprit des changements réglementaires qui sont assez nombreux sur les assureurs, à juste titre ou non, hein, mais qui sont, c'est bien le cas. Euh, c'est justement de savoir si tous ces changements réglementaires qui, d'ailleurs, souvent ont pour vertu soit de défendre des principes louables en termes de droits de l'homme, par exemple,
d'égalité entre les hommes, mais aussi de protection des intérêts des assurés. Est-ce que, donc là j'entends par la Solvency II, est-ce que quelque part, finalement, toutes ces évolutions réglementaires qui sont quand même très coûteuses à mettre en place par les assureurs, n'y a-t-il pas le risque que ça finisse, et ça serait quelque part évident, mécanique presque, de se répercuter sur les tarifs d'assurance et donc sur les assurés, et à la limite, pourquoi pas, dans le sens où c'est pour préserver leurs intérêts, mais quelle est la limite entre l'arbitrage, entre justement vouloir protéger, défendre les assurés, et que ce soit eux qui finalement portent le coût de cette protection, et jusqu'à où peuvent-ils se permettre d'acheter toute cette protection? Bon, je crois qu'inéluctablement, que ce soit la directive sur le sexe ou Solvabilité 2, les primes vont augmenter. Je crois que c'est pas se cacher derrière son petit doigt. On pourrait penser, et on a entendu des discours dans le cadre d'ailleurs de l'élection présidentielle, des discours dans ce sens, on pourrait penser qu'en faisant jouer la concurrence, ça freinerait l'évolution des prix. Mais entre la sinistralité, l'inflation, les nouvelles directives, etc., je crois que on doit s'attendre dans les mois et les années qui viennent à des niveaux de primes qui augmentent. Et qui augmentent par ce fait-là, et je suis persuadé aussi que les assureurs en mouvement de hausse en profiteront pour reconstituer des marges. Donc ça augmentera encore plus. D'accord, merci beaucoup pour vos éclairages. C'est effectivement intéressant d'avoir aussi votre angle de vue, puisque effectivement le croisement de la technique et des marketeurs est important, et on a l'occasion de le voir dans le cadre de notre échange. Et donc, concrètement, nous aurons le plaisir et l'honneur de vous compter parmi nous, peut-être le 31 mai, si vous 31 mai, êtes là. Voilà. Et puis, si bien sûr les gens ensuite souhaitent poursuivre l'échange, je rappelle que dans le cadre du Cercle Lab, vous avez l'occasion justement non seulement de parler des choses d'aujourd'hui, mais d'anticiper et de réfléchir à ce qui va se passer demain. Donc, évidemment, nous encourageons les gens qui veulent poursuivre la réflexion à pouvoir découvrir tous les événements que vous organisez sur ce sujet et d'autres, notamment, vous l'avez évoqué, les réseaux sociaux dans l'assurance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.